Hello les yogis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cours de Yin spécial ouverture des hanches. Donc on va avoir une séance d'à peu près 30 minutes. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur et auteur dans le monde du yoga. Pour aller plus loin dans votre pratique, à la fin de cette vidéo, vous pourrez retrouver dans la description les liens vers mes livres et des défis gratuits que vous pouvez faire directement à la maison. Ok? Donc le yin yoga, si vous en avez encore jamais fait, c'est une pratique dans laquelle on reste longtemps dans les postures, généralement au moins 3 minutes. Ça a pour but de rentrer en profondeur dans nos tissus qu'on appelle également les fascias. Et le but, ça va être ici à la fois de travailler en profondeur votre souplesse pour remoduler un petit peu vos tissus et pas avoir un effet entre guillemets court terme, mais vraiment travailler en profondeur pour des changements sur le long terme. Vous avez juste besoin pour aujourd'hui de votre tapis. Si jamais vous n'êtes pas très souple, je vous invite à utiliser pourquoi pas une brique dont vous pourrez avoir besoin plus tard, mais ça peut être remplacé par un autre petit support et de toute façon, c'est pas obligatoire, vous pourrez également faire sans. On va commencer directement dans une position assise qui est confortable pour vous. Ça peut être en tailleur, qu'on appelle également Sukhasana. Vous pouvez faire un demi-lotus, un lotus, ce que vous voulez. Et on va fermer les yeux pour arriver dans la pratique. Prenez le temps, c'est toujours important dans vos séances de yoga de commencer par un moment de transition entre le reste de votre journée qui s'est passé avant, même si vous venez de vous lever, il y a eu la nuit avant, et votre séance de yoga. Ça permet de se recentrer, ça permet d'avoir une séance beaucoup plus productive, puisque on ne va pas perdre, entre guillemets, du temps avant d'être pleinement présent dans la séance. Cherchez à allonger votre dos, imaginez qu'un fil vient tirer votre sommet du crâne vers le ciel, tandis que les épaules se relâchent. Commencez à instaurer une respiration plus profonde, à mettre en place, si vous la pratiquez déjà, la respiration Ujjayi, avec une inspire par le nez, une expire avec une légère contraction par la gorge, comme le bruit d'une vague, toujours avec la bouche fermée. Et cette respiration longue et continue que vous êtes en train de mettre en place, gardez-la tout au long de la séance. Puis, tout doucement, vous allez pouvoir ramener les mains en namasté au niveau du cœur et placer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Tout simplement, quelle est la raison qui vous pousse à faire cette séance? Et répétez-vous mentalement 3 fois votre intention. Si vous le souhaitez, rejoignez-moi pour un Om, inspirez par le nez. Puis tout doucement, réouvrez les yeux. Sentez votre esprit déjà beaucoup plus détendu et on va pouvoir entamer notre pratique. Pour ça, vous allez pouvoir simplement connecter les paumes de pied ensemble, laisser tomber les genoux de chaque côté, peu importe où ils arrivent aujourd'hui, même si vous êtes ici, c'est pas grave du tout. Juste ne venez pas crisper au niveau des épaules. On va relâcher et si c'est possible pour vous, on va chercher à ramener la tête vers l'avant et se relâcher. L'important ici, c'est vraiment d'écouter vos sensations, mais surtout de ne pas crisper. Je vois beaucoup trop de personnes qui, lorsqu'elles sont pas très souples, se frustrent un petit peu, veulent aller plus loin, et du coup elles viennent créer des tensions dans les épaules, ici dans la nuque, surtout pas. C'est pas ce qu'on veut. On vient justement relâcher le bas du corps, c'est pas pour contracter le haut du corps. Et on est ici pour 3 minutes. Étant donné qu'on fait une séance assez complète pour les hanches, ne la refaites pas tous les jours.
mais c'est une bonne séance que vous pouvez faire peut-être une fois par semaine, peut-être 2 fois si vous avez envie de faire un vrai travail au niveau de cette zone. Mais une fois par semaine, ça sera super. Au fur et à mesure des semaines, vous pourrez observer comment la souplesse du corps peut changer, les tissus peuvent changer. Parfois, vous aurez l'impression d'un retour en arrière parce que le corps peut être bloqué, parce que le mental peut être bloqué. Et c'est là que c'est important aussi de ne pas se frustrer, mais d'écouter son corps. Ah, on a déjà fait 2 minutes sur 3. Continuez de vérifier que vous ne crispez rien dans votre corps. Allongez progressivement les inspires et les expires. Essayez d'être pleinement attentif, attentive aux sensations du corps, notamment ici au niveau des adducteurs. On a encore ici pour 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Inspirez. Et expirez par le nez. Encore inspirez. Et expirez. Et tout doucement, on pourra presser dans le sol pour venir se redresser. Puis, prenez appui avec les mains derrière vous. Vous allez pouvoir ouvrir les pieds largeur de hanche. Et on va venir chercher à aller vers l'avant. Bon, vous avez vu, on a notre chat qui se joint à la séance. Elle n'a pas besoin de faire de yin pour se détendre. On est là pour 3 minutes de nouveau. Alors, on va chercher à garder les pieds flex si possible. Ça va permettre d'engager un petit peu en fait au niveau de l'avant des cuisses et du coup de travailler la souplesse de l'arrière de vos cuisses. Encore plus. Et on se relâche. S'il y a besoin, vous pouvez tout à fait avoir les genoux légèrement fléchis ou placer une brique sous les fessiers, notamment si vous avez des petits soucis au niveau du dos. C'est vraiment à vous d'adapter selon vos sensations. Si à l'inverse tout va très bien, vous pouvez chercher à avancer vers l'avant, et si vous êtes beaucoup plus souple que moi, peut-être amener la poitrine en contact du sol. Encore une fois, sans crisper au niveau du haut du corps. On est déjà à la moitié de la posture. Écoutez vos sensations. Et une fois que vous aurez déjà fait cette séance au moins 1 ou 2 fois, vous pourrez, les fois d'après, refaire la séance, mais mettre pause à la fin des postures et peut-être passer 1 ou 2 minutes en plus par posture. Au yin, on ne va pas chercher à faire beaucoup de postures, mais on va plutôt chercher pour avancer dans sa pratique à rester plus longtemps dans les postures. Donc cherchez pas à rajouter plein de postures, mais au fur et à mesure, en gardant le même nombre de postures que cette séance, à rester 1 minute de plus, puis 2, puis 3. Ça m'arrivait à une époque où je faisais beaucoup plus de yin, de pratiquer juste une posture par séance, mais la garder 20 minutes ou plus. Du coup, ça faisait des séances assez courtes, mais avec une seule posture pour aller vraiment en profondeur. Dernière inspire. Dernière expire. Et lentement, on va pouvoir se redresser. Tout doucement, vous allez pouvoir ramener les jambes ensemble.
On va pouvoir basculer sur un côté, celui que vous voulez, ça a peu d'importance. Ramener le pied droit à l'avant du tapis et déposer les mains sur le tapis, à l'intérieur du pied. Et on est parti ici pour 3 minutes dans cette posture qu'on appelle la posture du dragon. Vous pouvez soit rester ici sur les mains, vous pouvez également avoir des briques si c'est trop difficile pour vous. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez placer un avant-bras ou les deux sur le tapis. On essaie de garder un contact entre le genou et l'épaule. On ne laisse pas le genou s'ouvrir pour l'instant. Et on reste là. Et là pour 3 minutes. C'est une posture qui, lorsque vous n'êtes pas très souple, est extrêmement difficile. En tout cas, moi, c'était vraiment difficile pour moi au début, le dragon. C'est là que c'est vraiment important d'écouter votre corps, de ne pas aller trop loin, parfois d'accepter de revenir un petit peu en arrière, ou d'utiliser des accessoires comme des briques, par exemple. Mais lorsqu'on n'est vraiment pas souple, ça peut être très, très difficile, même avec des accessoires, ça peut tirer vraiment beaucoup. Donc c'est là que c'est important d'accepter de ne pas aller au point de rupture, de parfois sortir un peu de la posture, c'est pas grave. Par contre, il ne faut surtout pas se frustrer, se bloquer, parce que là, vous allez juste crisper votre corps. Et encore une fois, ne créez pas de tension dans le haut du corps ici. Il nous reste encore un peu plus de 30 secondes. Ouh, ça tire. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pratiqué. Ce genre de posture, si vous n'êtes pas très souple naturellement, si vous ne pratiquez pas pendant un petit moment, ça pardonne pas. Allez, on est encore là pour 3, 2, 1. Et lentement, vous allez pouvoir ramener le pied au centre du tapis. Puis on va basculer vers l'arrière, bien flexer le pied droit, ramener le bout des doigts de chaque côté de la jambe droite. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre des briques. Si vous voulez, vous pouvez aussi venir complètement sur les paumes de main. Et on est ici dans le demi-grand écart. Pour aller plus loin, cherchez à ramener le ventre et la poitrine un peu plus vers l'avant en contact avec la cuisse. Si vous avez la souplesse nécessaire, n'hésitez pas dès maintenant à aller vers un Hanumanasana, donc la posture du grand écart. Là, on est dans Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. En termes de souplesse, personnellement, ça me suffit largement. Je le sens de manière bien active. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas vouloir faire telle ou telle posture juste pour dire que vous voulez ou que vous faites telle ou telle posture, mais plutôt de se fier aux sensations. Parfois, aller moins loin dans une posture permet en réalité d'avoir plus de bénéfices. Ah, on a déjà fait plus de la moitié, on arrive bientôt dans la dernière minute.
N'allez pas trop loin, n'hésitez pas à utiliser des briques. D'accord, là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on va pouvoir réfléchir vers l'avant, puis reculer le pied droit et venir placer maintenant le pied gauche à l'avant du tapis. On se retrouve de nouveau dans la position du dragon. À vous de voir peut-être sur les mains ou sur les avant-bras. Ça arrive d'avoir un côté qui est plus souple que l'autre, donc surtout écoutez vos sensations. C'est pas parce que vous n'êtes pas forcément allé très loin d'un côté que vous pouvez pas aller plus loin de l'autre, et inversement. Je vous invite à fermer les yeux, être vraiment à l'écoute de vos sensations. Si les pensées s'en vont, alors il y a deux possibilités. Soit vous pouvez vous reconnecter vraiment à vos sensations, soit vous connecter à votre respiration et peut-être compter vos temps d'inspire, compter vos temps d'expire, chercher à amplifier cette durée. Mais il est extrêmement difficile de penser à rien. L'esprit a toujours besoin de penser à quelque chose. Donc le fait de l'amener à se concentrer sur vos sensations physiques ou sur votre respiration permet de l'occuper. Il faut plutôt chercher à faire ça plutôt qu'essayer de faire fuir les pensées, c'est très compliqué. Alors on va arriver dans la dernière minute. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on va ramener le pied au centre, basculer vers l'arrière, tendre la jambe gauche, flexer le pied, arriver dans Ardha Manasana, le demi-grand écart ou le grand écart en fonction de la variation que vous aviez choisie pour le premier côté. Et de nouveau, on est là pour 3 minutes. De nouveau, vous pouvez utiliser des briques, des dictionnaires, peu importe, pour prendre un appui si c'est un peu difficile pour vous. Alors vous pouvez venir sur les mains. On essaie de ramener la poitrine après vers l'avant.
Essayez d'observer, de vous souvenir par rapport au premier côté. Est-ce que ça vous paraît plus simple, plus difficile? Est-ce que ça semble à peu près pareil? On est dans la dernière minute. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, on va pouvoir fléchir le genou avant et venir trouver une position assise pour venir s'allonger en Shavasana, allonger les deux jambes, tourner les paumes de main vers le ciel, fermer les yeux. On va prendre quelques instants ici pour absorber tous les bienfaits. Laisser le temps au bas du corps d'absorber tout ce travail qui, même s'il y a peu de posture, qu'on bouge peu, c'est un travail très intense pour vos tissus. Vous devez ressentir des choses qui se passent dans le bas du corps. Restez connecté à vos sensations. Et tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans les pieds, les mains. Ramenez les genoux à la poitrine, laissez tomber les genoux sur la gauche ou la droite avant de venir vous rasseoir sur le tapis, toujours avec les yeux fermés. Prenez une position confortable. Et tout doucement, réouvrez les yeux. Bravo à vous d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à le refaire régulièrement pour continuer ce travail en profondeur. Pour aller plus loin, vous retrouverez des défis gratuits, mes livres dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très très vite.